أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous entamons le verset numéro 21 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah Jalla wa Ala nous dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les humains, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, puissiez-vous craindre, sous-entendu ici, puissiez-vous craindre Allah, craindre sa rencontre, craindre sa colère, son châtiment, etc. Alors, ma première réflexion de ce verset porte sur le début. Ya ayyuhan nas, ô vous les humains. La première chose qui interpelle, c'est que c'est la première fois où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à quelqu'un spécifiquement dans le Mus'haf. Allah ta'ala, c'est la première fois où il s'adresse à quelqu'un, on va dire de manière spécifique. Là, Allah ta'ala, il a parlé de ceux qui n'ont pas cru, Allah ta'ala, il a parlé des croyants, Allah ta'ala, il a parlé des hypocrites, mais c'est toujours en mode narration, en mode je vous parle des croyants, en mode je vous parle des non-croyants, en mode je vous parle des hypocrites. Là, je ne vous parle pas de quelqu'un, je suis en train de vous parler à vous. C'est fort, c'est vraiment costaud. C'est le premier appel public, c'est la première fois, Allah Ta'ala, il interpelle son public. Tout ce qui caractérise la vie humaine sur terre, ton message, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ton message est pour ces gens-là et pour ces choses-là, maintenant, aujourd'hui, demain, jusqu'au jour dernier. Et vous tous, les humains, ouvrez vos oreilles, votre Seigneur est en train de s'adresser à vous. Peut-être ne le reconnaissez-vous pas en tant que votre Seigneur. Peut-être que c'est pour vous quelque chose de pas ordinaire. C'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est pas quelque chose qui fait partie de votre culture. Mais du fait que un individu, il s'intéresse à vous et il vous parle et il se présente à vous, le bon sens voudrait qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Le bon sens voudrait qu'on regarde. Je sais pas, moi je marche dehors dans la rue, quelqu'un m'appelle, ouais, Samy, je me retourne. Non, je me retourne et j'écoute ce qu'il a à me dire. Peut-être que c'est n'importe quoi, peut-être que c'est ridicule, peut-être que ça veut rien dire, peut-être que c'est intéressant, peut-être que c'est très intéressant, peut-être que c'est extrêmement intéressant, peut-être que c'est extrêmement nul. Mais le réflexe, le bon sens, la logique voudrait que si quelqu'un nous interpelle, la logique et le bon sens voudrait qu'on réponde à l'appel. Ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui interpelle l'humain. L'humain, par bon sens, par logique, il devrait écouter ce qui va suivre. L'humain, en toute logique, en tout bon sens, il devrait écouter ce que le Seigneur a à lui dire. Après, il n'y adhère pas, Il trouve ça ridicule, il peut trouver ça ridicule. Il veut continuer son chemin sans tenir compte de ce qui va suivre. Libre à lui. Il peut le faire, il l'a fait, et des gens le feront. On trouve juste dommage que l'humanité n'a pas vraiment accès à ce livre. C'est ça qui est dommage et dommageable. Et vous savez, pour une grande partie, en raison de notre manque d'implication à nous, les détenteurs de ce livre actuellement. Je m'explique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'humanité tout entière, de là tous les musulmans, ils le savent ça. Mais est-ce que nous, dans notre quotidien, est-ce que on a cette ambition-là, et est-ce qu'on a ce souci-là? Je parle bien sûr de la masse des musulmans, mais bien sûr qu'il y en a pour qui c'est le cas. Mais je parle de la masse des musulmans. Est-ce que tous les jours que Allah subhanahu wa ta'ala fait, tous les jours que Allah ta'ala nous permet de vivre,
est-ce que tous les jours quand je me lève le matin, j'ai cette optique-là, j'ai cette ambition-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider à faire connaître ce livre-là, et sous-entendu le message qu'il contient, le messager qui est venu avec ce message, et le patron qui a envoyé ce livre-là via ce messager-là. Est-ce que tous les jours que Allah Ta'ala fait, j'ai ce souci-là, et j'ai cette ambition-là, ou alors est-ce que quelque part, on n'est pas tombé dans une sorte de suffisance? Alhamdoulilah, nous on est musulmans, on croit en Allah, on croit au jour dernier, Coran Allah entre nos mains, nous on tire profit de ce livre, ça se trouve même on le connaît par cœur, on l'a appris par cœur, on prie avec, on va à la mosquée, on fait tarawih, on est musulmans, on traîne entre nous, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Est-ce que on s'est pas un petit peu fait avoir? Du coup, nos efforts sont orientés principalement intra-communautairement. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu parmi ces gens qui, ah, c'est bon, on a un bon truc, ben c'est bon, on le garde pour nous? Est-ce qu'on n'est pas ces gens-là par notre comportement, par notre non-implication, comme elle devrait l'être en tout cas, notre non-implication dans la vie sociale, dans la vie des humains? On a dit que ce message-là, c'est pour les humains. On a dit que ce message-là, il doit répondre, il est supposé, c'est pour ça qu'il a été envoyé. Ce message-là a été envoyé pour répondre à tous les besoins de l'humanité. L'humanité ne le connaît pas. L'humanité, peut-être qu'elle ne viendra pas d'elle-même chercher remèdes et solutions là-dedans. C'est pas à nous maintenant d'aller à la rencontre de l'humanité pour leur dire, écoutez, vous êtes des humains, on est des humains comme vous. Nous sommes avant tout des humains. Avant d'être des musulmans, avant d'être des Marocains, des Algériens, des Danois ou des Mexicains, nous sommes d'abord des humains. Nous partageons cet aspect-là avec vous, et c'est pas n'importe lequel. C'est même le fondement de notre existence. Nous partageons l'appartenance à la même espèce, à la même créature. Ça veut dire nous partageons les mêmes ambitions, les mêmes besoins, et nous avons les mêmes attentes. Nous avons les mêmes besoins réellement. De ce que nous voyons, l'humanité, la pauvre, elle a beaucoup perdu à travers les siècles. Et nous, en tant qu'humains qui avons eu accès à un certain livre et à un certain message qui propose des remèdes, qui propose une conduite, qui propose une philosophie de vie, qui propose une orientation, qui propose un regard sur la causalité des causes et des effets, un livre qui propose une conduite au quotidien, un livre qui propose un régime alimentaire, qui propose un régime économique, un régime fiscal, financier, qui propose une idée de la famille, qui propose une idée de l'argent, le rapport à l'argent, le rapport au corps, le rapport au plaisir, le rapport à tout ça. Nous avons un livre qui propose des solutions à l'humanité tout entière. C'est pas un petit peu de notre responsabilité à nous que de faire découvrir cela à l'humanité, à défaut qu'elle vienne, elle, le chercher? Alors certains, ils viennent, hein. Certains viennent, nous, on n'a pas été les rencontrer, ils sont venus d'eux-mêmes. Et on le connaît, aujourd'hui, ils sont musulmans, etc. Mais ça reste quand même des cas marginaux. Quelle est, nous, notre implication dans la vie sociale? Est-ce que nous partageons des choses avec les humains qui nous entourent? Et on est en train de parler ici d'une implication qui tient compte de la globalité du message. C'est pas par hasard que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous parler de ça, il nous a fait la typologie de qui vous allez pouvoir rencontrer dans la vie. On n'est pas non plus naïf au point où d'y aller en mode bisounours. Non, 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 Allah nous a prévenu. Il y a des ingrats, des négateurs, des mythos, des zigzagueurs, des hypocrites. Ça veut dire, vous allez porter ce message-là vers l'humanité. Et vous allez rencontrer des gens. Et vous allez devoir les côtoyer. Et vous allez devoir leur apporter des choses. Et vous allez devoir observer, analyser, anticiper, répondre à des attentes, répondre à des besoins, esquiver des problèmes, voir loin. Mais sachez que les humains que vous allez fréquenter, ils ne sont pas tous de la même manière. Ils ne sont pas tous mauvais.
mais ils ne sont pas tous bons non plus. Donc Allah Ta'ala nous prépare à ce travail, en fait. Et ma réflexion aujourd'hui, c'est celle-ci. Où on en est, nous, en tant que porteurs de ce livre, porteurs de ce message, porteurs de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on en est, nous, dans notre responsabilité envers l'humanité tout entière. Bien sûr, l'humanité, c'est un grand truc. Après, l'humanité, moi, de ma ville, l'humanité de mon quartier, l'humanité de ma ville, de ma rue, l'humanité même de mon immeuble, l'humanité même de mon étage. Donc, où on en est dans ça? Où on en est dans le rapport aux voisins? Où on en est dans notre rapport aux collègues? Où on en est dans notre rapport aux gens qu'on rencontre dehors? Est-ce que par notre comportement, est-ce que par des actions concrètes, est-ce que par notre implication dans ce qui représente quelque chose d'important pour les gens, est-ce qu'ils nous ont trouvés à leur côté? Est-ce que j'ai plusieurs interrogations, subhanallah. Parce que quand on regarde un petit peu l'état de la communauté, j'ai parfois l'impression que on est en train de la jouer entre nous. Je dis pas que nous n'avons pas besoin de nous retrouver entre nous pour nous ressourcer, pour nous voilà, soutenir, nous serrer les coudes. C'est nécessaire, c'est important, parce qu'on partage beaucoup plus avec les personnes avec qui on partage des valeurs, plus qu'une simple personne issue de l'humanité, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on s'est pas fait avoir et qu'on est resté qu'entre nous au final? Est-ce que l'idée de ouais, bah, le Coran, bien sûr, aujourd'hui on le dit plus, hein, on dit plus le livre des Arabes, etc. Mais est-ce que c'est pas le livre des musulmans? D'ailleurs, franchement, de vous à moi, si on interpelle des non-musulmans dehors dans la rue, si on devait faire un micro-trottoir, et faites-le peut-être même juste avec vos collègues, vos amis non-musulmans, demandez-leur, le Coran, c'est le livre de qui? Eh bien, observez les réponses. Je suis persuadé qu'un énorme nombre de personnes vont vous répondre, ben c'est le livre des musulmans. Est-ce que c'est le livre des musulmans? Ou c'est le livre des humains dont les musulmans sont les responsables? Il y a une nuance là, c'est différent. Hein. Il y a une différence entre dire que ce livre-là, c'est celui des musulmans. Ben, moi je suis pas musulman, du coup je suis pas concerné. Si je dis que ce livre-là, c'est le livre des musulmans, ben, tous les non-musulmans ne se sentiront pas concernés. Mais si je dis que le Coran, non, c'est pas le livre des musulmans, c'est le livre de l'humanité dont sont responsables et porteurs aujourd'hui les musulmans. Mais en fait, c'est pour l'humanité. Bon, il se trouve que c'est eux qui le portent aujourd'hui, c'est comme si c'était les gardiens, les garants de cette parole-là. Oui, mais c'est les musulmans. Mais à la base, le livre-là, c'est le livre de tous les humains. Peut-être que si on avait changé cette perception, peut-être que si on avait propagé autour de nous cette idée, comme quoi le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est le livre de tous les humains, c'est le livre que tous les humains devraient lire. Libre à eux de faire un choix derrière, mais que chacun fasse un choix, au moins en ayant accédé à ce livre. Si on avait un petit peu changé cette perception, je me dis, Wallahu ta'ala a'lam, peut-être que le nombre de personnes qui se sentiraient concernées augmenterait. Et je me dis que peut-être, Wallahu ta'ala a'lam, le nombre de personnes qui viendraient à la rencontre de ce livre-là augmentera. Et je me dis peut-être, Wallahu ta'ala a'lam, que peut-être que le nombre de personnes à qui ça va parler et que ce livre va finalement changer leur vie, ben peut-être que ce sera quand même un nombre grandissant, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.